Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien en tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo récap sur la chaîne The Gamer sur l'Euromillions Basketball League, la Ligue belge de basketball. Allez c'est parti, générique. Donc tout simplement les amis, en premier on va parler du classement de cette Euromillions Basketball League. Il faut savoir que chaque équipe a environ joué 20 à 21 matchs. En deuxième nous parlerons du joueur George Mans qui a décidé de quitter Liège pour être pigiste médical à Denain. En troisième nous parlerons des résultats des matchs de la semaine dernière. Au niveau du classement, Ostende est premier avec 16 victoires pour 3 défaites et 35 points. Le Belfius Monceno quant à lui qui était premier de ce championnat redescend à la deuxième position avec 15 victoires pour 5 défaites et 35 points. En troisième position par contre ne bouge pas les Antwerp Giants avec 13 victoires pour 8 défaites et 34 points. En quatrième position nous avons Al Star avec 12 victoires pour 9 défaites et 33 points. En cinquième position nous avons le Limburg United avec 11 victoires, 10 défaites pour 32 points. En sixième place nous avons les Leuven Bears avec 9 victoires, 12 défaites et 30 points. En 7ème place, nous avons le Spirou Charleroi Basket avec 9 victoires, 12 défaites et 30 points également. En 8ème place, nous avons les Kangaroos avec 8 victoires, 11 défaites pour 27 points. En 9ème position, nous avons le Basic Fit Bruxelles avec 4 victoires pour 18 défaites et 26 points. Et en 10ème position, nous avons Liège avec 5 victoires pour 14 défaites et 24 points. Ce sont donc les derniers du classement. Comme je vous l'ai dit dans cette vidéo récap dans le sommaire, Amaury George Mans a décidé de quitter l'équipe de Liège pour être pigiste médical à l'équipe de Denain-Voltaire en Pro B dans le championnat français. Pour lui, c'est sa première expérience dans le championnat français. Depuis 2010, il était dans le championnat belge. Sa première équipe en carrière était le Belfius Monceno où il est resté de 2010 jusqu'à 2017. C'est vraiment là qu'il a développé son jeu. Durant la saison 2017-2018, il est parti au Spirou Charleroi, puis en 2018-2019 au Phoenix Bruxelles. Puis en 2020-2021, il a décidé d'aller au Liège Basket. Donc au Liège Basket, il tournait à 13,1 points par match, 0,6 assists et 5,3 rebonds par match. C'était pas dégueulasse du tout même, et il avait un vrai impact sur le jeu de Liège. Et donc du coup pour l'instant sur ses 3 premiers matchs avec Denain en Pro B, il finit pour l'instant avec 6,7 points par match, 0,7 passes décisives et 5 rebonds pour 2 titularisations en 3 matchs. Maintenant, nous allons parler des matchs qui se sont faits la semaine dernière, de la semaine du 20 au 25. Nous avons eu Philo Ostende qui a gagné face au Kangaroos 94 à 70. Le Belfius Monceno qui a perdu face au Hubo Lumberg United 75 à 78. Puis Belfius a encore perdu, mais cette fois contre les Leuven Bears 69 à 63, donc 2 défaites consécutives. Nous avons le Liège Basket qui a perdu 89-63 contre le Hubo Lumberg United. Nous avons les Telenet Antwerp Giants qui ont gagné 75 à 73 face aux Kangaroos. Vraiment un match emporté sur le fil de la part des Antwerp Giants. Le 25 avril, nous avons eu les Kangaroos qui se sont imposés 86 à 69 face au Spirou Charleroi. Toujours au 25, nous avons eu les Okapi Aalst qui se sont imposés 83 à 50 face au Hubo Lumburg United. Le 28 avril, nous avons eu le Hubo Lumburg United qui s'est imposé 89 à 66 face aux Kangaroos. C'est le récap des matchs qui se sont déroulés du 20 au 28 avril. Le MVP de cette semaine, c'est donc Ryan Kriener des Leuven Bears. Il a été retenu MVP de la semaine grâce à son match face aux Antwerp Giants où il finit à 28 points, 8 rebonds, 73,3% au tir en totalité avec une passe décisive.
très gros match pour le joueur belge, qui a été vraiment décisif dans sa victoire pour son équipe Eleven face aux Telenet Antwerp Giants, qui sont, rappelons-le, 3e du championnat. On sait très bien que les playoffs de l'Euromillions Basketball League vont très vite arriver. Et donc de nouvelles règles en raison de la crise sanitaire ont été appliquées. Et donc ce protocole va être mis en application à partir du 1er mai jusqu'à la fin des playoffs. Il ne sera pas possible de reporter 2 matchs s'il y a 3, voire plus que 3 absents dans une équipe. Si l'équipe ne joue pas le match, c'est tout simplement considéré comme une défaite parce que, comme on l'a dit, les matchs ne seront pas reportés. Et donc, si l'équipe déclare forfait, elle ne recevra qu'un seul petit point en saison régulière pour la défaite du coup. Donc voilà les amis, j'espère que cette première vidéo du récap sur l'Euromillions Basketball League vous aura plu. N'hésitez pas à aller checker tous nos réseaux sociaux en description, Twitter, Instagram, Discord, tout ça. Je vous laisse aller voir dans la description. Pour les fans de l'Euromillions Basketball League, faut savoir que sur cette chaîne il y a une interview d'Anthony Lambeau, le meneur des Belfius Moceno. Il y a une interview sur lui sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller checker, c'est moi qui l'ai interviewé. Donc voilà, il y a pas mal de questions, il y a même un truc pour faire tout ça, enfin bref, allez voir. D'ailleurs, si ces interviews vous intéressent, la série Interview c'est sur Instagram et sur notre chaîne YouTube. La chaîne YouTube sert à mettre les rediffusions des interviews, tandis que Instagram, ça sert à faire les lives en temps réel sur les interviews. Voilà, toutes les rediffusions sont sur la chaîne YouTube. Nous on se dit à la prochaine pour le deuxième récap de l'Euromillions Basketball League. On se dit à très vite.